Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement, était l'invité de France Inter ce jeudi matin. Il a relayé la volonté d'Emmanuel Macron de voir les ministres se déplacer plus souvent avec les directeurs des administrations dans les régions afin de s'approcher plus près du quotidien des Français. Pour donner du poids à son propos, il s'est alors fié à une citation, mais a commis une confusion. C'est raté. Ce jeudi matin, le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, s'est emmêlé dans ses références au moment de défendre la volonté de l'exécutif, engoncé dans la crise des Gilets jaunes, d'établir un meilleur contact avec la population. En Conseil des ministres mercredi, le président de la République avait demandé aux membres du gouvernement de se déplacer régulièrement dans les régions et d'y emmener les cadres de leurs administrations. Transformer le pays, ça demande, ce que nous faisons chaque semaine, de se rendre dans les régions mais d'y aller avec nos directeurs d'administration centrale qui, parfois, ont une vision un peu parisienne, un peu jacobine de ce qu'il se fait dans ces régions, a relayé à la radio Benjamin Griveaux. Pays légal, pays réel. Croyant citer le grand historien et résistant, fusillé à ce titre par les Allemands en 1944, Marc Bloch, Benjamin Griveaux a en réalité repris une formule d'un auteur, grand détracteur du jacobinisme lui aussi mais qu'il doit pourtant peu apprécier, l'écrivain nationaliste et royaliste, fondateur de l'Action française, Charles Maurras, condamné pour fait de collaboration. Commentant en effet cette nécessité d'aller à la rencontre des Français, Benjamin Griveaux a ainsi glissé avec un petit sourire, c'est le pays légal qui rencontre le pays réel, pour reprendre les propos de Marc Bloch il y a bien longtemps. C'est en fait dans l'enquête sur la monarchie, publiée en 1900 par Charles Maurras, qu'on trouve cette opposition. Le pays officiel et légal, qui s'identifie au gouvernement parce qu'il en retire l'aliment de sa vie, ce petit pays constitutionnel commence néanmoins à voir et à entendre l'émotion qui gagne le pays vrai, le pays qui travaille et qui ne politique pas, écrivaient notamment l'essayiste.